Bonjour, bienvenue au lycée Jeanne Delannoy pour cette deuxième présentation des portes ouvertes virtuelles. Donc cet après-midi, nous allons vous faire une présentation de la section hôtellerie-restauration pour la formation initiale et pour la formation par apprentissage. Donc nous allons commencer par une petite présentation des formations globales, puis nous allons ouvrir la foire aux questions. Nous allons agrémenter tout cela de quelques vidéos et puis lors de notre échange, nous pourrons dévier à votre convenance en fonction des questions que vous nous poserez. Donc, je suis Arnaud Frelon, responsable de la section hôtellerie-restauration de l'établissement, et je suis accompagné de Amaury Poirier, responsable de la formation par alternance, également à l'établissement. Bonjour à tous. Donc voilà, donc on va commencer par vous passer un petit diaporama, enfin une photo du diaporama pour vous présenter l'ensemble des formations proposées en formation initiale à l'établissement. Donc sur le diaporama, vous retrouvez la filière CAP, la filière Bac Pro et la filière Bac STHR. Donc nous allons commencer par la filière CAP. Donc en formation initiale, uniquement au lycée, nous avons le CAP cuisine, que l'on complète en formation par apprentissage par le CAP service. Donc c'est une formation en 2 années. Tout au long de la formation, nous retrouvons 14 semaines de stage. La proportion d'enseignement professionnel et d'enseignement général est à peu près de 50% pour les deux. Pour les bacs professionnels, nous avons à l'établissement le bac pro cuisine et le bac pro commercialisation en service au restaurant. Nous sommes sur 3 années, 22 semaines de stage réparties sur ces 3 années, 6 semaines la première année, puis 8 semaines en terminale. La proportion d'enseignement professionnel et d'enseignement général, c'est à peu près sur les semaines de cours à l'établissement 1/3 d'enseignement professionnel pour 2/3 d'enseignement général. Rajoutez les périodes de formation en stage, nous arrivons grosso modo à 50% pour les deux. Enfin, nous avons le bac STHR, donc qui lui comprend la formation de cuisine, service et hébergement, qui se passe également sur 3 années. Pour l'ensemble de ces formations, nous retrouvons les enseignements généraux avec le français, l'histoire géo, les maths, les langues vivantes, le PS, bien sûr, plus les matières spécifiques à ces domaines, que sont les sciences appliquées et la gestion hôtelière. Les formations que vous voyez sur ce diaporama se poursuivent via les formations que vous retrouvez en vert tout en haut, et notamment le BTS Hôtellerie-Restauration, Management en Hôtellerie-Restauration, que l'on dispense au lycée en formation par alternance. Également pour les classes de Bac Pro, les possibilités de poursuite d'études vers des mentions complémentaires et bien sûr l'insertion professionnelle est possible. Vous retrouvez également quelques flèches transversales de passage de CAP vers la première Bac Pro ou de l'échange possible au terme de la seconde de la filière STHR vers la filière Bac Pro ou filière Bac Pro vers la filière STHR. Nous allons prendre peut-être déjà quelques questions s'il y en a d'arrivées. Monsieur Poirier peut-être. Ou sinon, nous allons agrémenter ce propos par quelques vidéos que vous allez pouvoir en même temps poser quelques questions. On commence par une vidéo peut-être? On va mettre une petite vidéo pour commencer puisque nous n'avons pas de questions pour le moment. Allez, une vidéo. Donc nous commençons par le Bac Pro en cuisine. CAP cuisine. CAP cuisine, pardon. Taking a chance.
commencer par prendre quelques questions qui viennent de nous arriver. Alors, première question, y a-t-il une tenue particulière? Entre deux types de tenues. La tenue pour les travaux pratiques, la tenue réglementaire pour venir dans les ateliers. Donc, tenue professionnelle de cuisine et de service. Cette tenue, on en fera les essayages à la fin de l'année scolaire. Nous allons définir avec les collèges, en fonction du brevet des collèges, quel moment est le plus opportun pour vous faire venir à l'établissement, afin que vous puissiez venir essayer les vêtements, les tailles, etc. La livraison s'effectuera le jour de la rentrée, ainsi que la mallette à couteau. L'établissement gère entièrement les prises de rendez-vous, les essayages, les livraisons. Ne vous sera facturé que le delta qu'il y a entre la valeur totale de ce trousseau et la subvention de la région. Comme c'est une subvention, nous ne pouvons nous avancer sur le montant exact, mais pour indication, l'année dernière, entre les tenues de CAP, Bac Pro, Bac STHR, nous étions sur des trousseaux entre 100 et 150 € à la charge des familles. Qu'est-ce qui explique cet écart de prix? Entre la tenue spécifique de CAP de cuisine, les tenues de Bac Pro et de STHR, il y a des petites modifications qui peuvent s'opérer, notamment Bac STHR où les élèves ont des tenues de cuisine, de service. Donc forcément, le trousseau étant plus conséquent, le coût en est un petit peu augmenté. Donc, de tout cela, vous avez à la fin de l'année, au moment des essayages, le détail complet de votre trousseau avec le montant. Et à la rentrée, vous avez le montant de la subvention qui vient dégréver tout cela. Et on vous facture bien sûr que le delta. Pour la deuxième partie, la tenue au lycée. Pour toute la section hôtellerie-restauration, de CAP, Bac Pro, Bac STHR, les cours du lundi au vendredi doivent être pris en tenue du lycée, c'est-à-dire pour les garçons, chemise, cravate, veste, pantalon de ville et chaussures de ville. Pour les jeunes filles, chemisier, veste, jupe ou pantalon, chaussures de ville. Il y a bien sûr une exception pour les cours d'EPS où il y a des vestiaires pour que les élèves puissent se changer. Cette tenue est complètement libre, il n'y a pas d'indication de couleur par l'établissement. Simplement, nous proscrivons complètement les tenues jeans et tenues de sport pour les cours d'enseignement général notamment. On passe une autre vidéo peut-être? On va passer également une vidéo maintenant peut-être pour les Bac Pro en service. Allez, Bac Pro. N'hésitez pas à poser vos questions. Sur la droite de votre écran, vous avez un petit déroulé pour que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Donc une nouvelle question, est-il possible de faire une passerelle entre le bac STHR et le bac pro cuisine ou service?
Alors, au terme de la seconde, il est possible effectivement de pouvoir se réorienter. Pour le bac STHR, la seconde est une seconde générale avec une option dite lourde pour l'hôtellerie-restauration. Donc, au terme de cette seconde, si l'orientation ne convient pas à l'élève, en accord avec la famille, nous étudions toutes les possibilités sur la table. Soit de réorientation au sein de l'établissement, parce que ça peut être la formation tout simplement qui ne convient pas de type STHR avec de la cuisine, du service et de l'hébergement, mais peut-être que l'élève veut simplement se spécialiser dans un des domaines, auquel cas on peut réorienter vers une seconde pro. On peut également envisager une réorientation vers un autre établissement pour un autre type de formation. La seconde étant commune à toutes les secondes, il est possible de se réorienter sans problème. De la même façon, sur un bac pro sur la première année de seconde, si des problèmes de niveau interviennent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, nous pouvons là encore étudier le fait de pouvoir soit repartir peut-être vers un CAP, où le niveau sera peut-être inférieur, ou d'aller vers un bac STHR, où le niveau sera un petit peu supérieur, ou un élève qui du coup aurait peut-être eu au départ un avis assez tranché pour aller vers que de la cuisine, et puis finalement se disant ben moi je ferais bien un petit peu des deux. Tous les programmes sont possibles. En tout cas, nous les étudions toujours en accord avec la famille et l'élève au sein de l'établissement. Allez, question suivante. Bonjour, pouvez-vous expliquer s'il vous plaît les différences entre le bac pro et le CAP? Essentiellement, le niveau au départ, des élèves en difficulté au troisième et qui auraient besoin de reprendre confiance sur un certain nombre de domaines, notamment en enseignement général, on va les conseiller de repartir vers un CAP. Pouvant repartir sur des bases un petit peu plus solides, ils pourront, à partir de leur deuxième année, ensuite se réorienter vers un bac pro. C'est essentiellement là où on retrouve des différences. Les types d'enseignement sont relativement identiques. C'est le niveau scolaire qui va être assez déterminant. Combien de places disponibles dans le bac STHR? Alors, je vais pour le coup répondre pour tous les domaines. Donc, le nombre de places est déterminé par le nombre de places en atelier professionnel. Donc, pour le CAP comme pour le bac pro, on retrouve 12 à 13 places possibles par spécialité. CAP cuisine, bac pro cuisine, bac pro service. Pour le bac STHR, nous ne sommes pas sur les mêmes problématiques puisque dans la même classe, nous avons un groupe qui va aller vers la cuisine, un groupe vers le service en parallèle l'un de l'autre, sachant que les élèves ne choisissent à aucun moment de leur formation de se spécialiser dans l'un des domaines. Ça veut donc dire que dans la même classe, nous pouvons avoir jusqu'à 26 élèves. Notre capacité d'accueil couvrant largement les besoins que nous avons. Bonjour, y a-t-il de la pratique? Si oui, combien d'heures par semaine? Alors, je ne sais pas pour quelle filière cette question est posée, mais pour l'enseignement professionnel de CAP, on retrouve en gros la moitié de l'emploi du temps de CAP consacré à l'enseignement professionnel, c'est-à-dire une quinzaine d'heures. Pour les bacs pro, on va retrouver une douzaine d'heures, mais complémentées par les périodes de stage, puisque pour le CAP, nous sommes sur 14 semaines de stage sur les 2 années. Pour les bacs pro, nous sommes sur 22 semaines sur 3 années. Donc si on remet tout ça dedans, on retrouve à peu près un peu plus de la moitié de l'emploi du temps consacré aux enseignements professionnels. Pour le bac STHR, nous sommes sur 8 heures sur la seconde et 10 heures pour la première et la terminale d'enseignement dit technologique, atelier consacré à l'enseignement de cuisine et de service et d'hébergement indistinctement pour les élèves. Parfois, il peut y avoir une semaine dédiée à la cuisine, une semaine dédiée au service, et parfois des semaines qui sont coupées en deux. On continue avec une vidéo, peut-être? On va compléter avec une petite vidéo concernant le bac pro cuisine.
Alors, nouvelle question, quels sont les critères d'entrée au lycée? Alors, la procédure de recrutement. Donc, vous déposez une préinscription que vous pouvez effectuer sur le site internet de l'établissement. L'information que vous souhaitez. Vous allez constituer votre dossier. Le dossier va être étudié par M. Vendée, le directeur de l'établissement. Vous allez avoir un rendez-vous qui va être posé par Mme Frouin, sa secrétaire, pour pouvoir être reçu à l'établissement. Lors de cet entretien, va être évoqué le niveau scolaire de l'élève, son projet professionnel, sa motivation, un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de déterminer si la formation qui est demandée convient à l'élève. En fonction de ces critères, M. Vendée va vous conseiller soit de confirmer votre dossier, soit éventuellement de le repositionner vers une autre filière à l'établissement, par exemple de STHR vers Bac Pro ou inversement. Et au terme de cet entretien, il va vous donner un avis d'orientation. Celui-ci sera toujours validé par le collège. Il faut que l'avis du collège à la fin soit favorable pour pouvoir arriver à l'établissement. Nouvelle question, y a-t-il un internat? Alors oui, nous avons un internat à l'établissement. Il est à proximité de celui-ci, environ 6 minutes à pied, et nous pouvons accueillir en tout environ 200 élèves. L'organisation pour l'internat se fait du lundi au vendredi, ou plus exactement au jeudi soir. Les élèves arrivent le lundi matin, ils viennent à l'établissement avec leurs valises, il y a un local dédié pour qu'ils puissent stocker leurs valises. Puis le soir, à 17 h, au terme des cours, ils prennent leurs valises et filent à l'internat. Ils viennent manger ici à l'établissement. L'étude obligatoire est organisée à l'internat, puis en chambre après le repas. Et le vendredi, ils font le chemin inverse en venant ici à l'établissement et en déposant leurs affaires au local dédié. Nous n'avons pas de questions supplémentaires. Nous allons passer une dernière vidéo concernant la formation STHR. Alors, nouvelle question. À quel moment doit-on déposer le dossier d'inscription? Alors, dès à présent, vous pouvez aller sur le site du lycée. Vous avez un onglet préinscription. Et puis, vous laissez guider. En fait, ce sont des menus déroulants. Vous complétez au fur et à mesure ce que vous avez besoin. Et puis, le dossier va être constitué par Mme Frouin dès le début de semaine, qui va vous appeler pour pouvoir prendre un rendez-vous
pour rencontrer Monsieur Vendée et donc finaliser votre dossier. C'est possible dès aujourd'hui. Vous pouvez aller sur le site du lycée, il n'y a pas de problème. Voilà, nous n'avons plus de questions pour l'instant. Nous allons patienter quelques moments pour voir si peut-être des choses complémentaires pourraient être dites. Non, a priori, nous n'avons pas de questions complémentaires. Nous allons vous souhaiter une bonne après-midi. À très bientôt au lycée pour les prochaines portes ouvertes. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.